Les naissances jumelées ou celles uniques dans des conditions données sont considérées en Afrique, particulièrement dans la tradition béninoise, comme des enfants mystérieux. Jumeaux, dans notre patrimoine culturel, c'est les gens qui ne sont pas uniques, qui sont nés en double. C'est les jumelés, comme on le dit. Deux garçons ou deux filles, ou une fille ou un garçon. Il y a aussi les triplés, il y a aussi les quadruplés, il y a aussi les quintuplés. À cela qu'on fait certains rituels pour le bien-être de ces enfants, ainsi que des familles dont ils sont issus. Parmi ces rituels figure celui d'aller demander sur ces êtres au marché. Quand est-ce qu'il faut y aller et comment? Les rohos, quand ils sont nés, il y a des cérémonies qu'il faut faire. Et c'est après ces cérémonies-là qu'on va au marché. On ne se promène pas en ville pour quémander pour les jumeaux. On ne se promène pas en ville pour quémander pour les jumeaux. On va au marché. Et dans notre langue, dans notre jargon, on dit on ne dit pas ils sont allés en promenade. Ils sont allés au marché. Donc c'est au marché la cérémonie se fait. Et ça se fait une seule fois. Dès que les cérémonies des jumeaux sont presque finies, quand on finit de faire leur cérémonie, on va au marché pour le faire. Il peut arriver qu'on refait ça des années après, si éventuellement les jumeaux aussi en réclament dans une consultation. On ne se lève pas tout de go pour aller le faire. Le lieu approprié pour les jumeaux pour aller faire ce genre de cérémonie, c'est le marché, uniquement les marchés. Ce n'est pas les bars, les buvettes, non, c'est pas indiqué. On appelle ça Edokahinu Roho. C'est ce que nous appelons en réalité cela. C'est pas Riola Wala et consort, Edokahinu Roho. Et quand est-ce que les jumeaux demandent cela? C'est pas le prêtre de jumeaux qui va dire ça, c'est nous les prêtres du phare qui demandons à ce qu'on fasse ce type de geste. Parce que si vous faites quelque chose de dramatique, c'est le premier cas, et qui va à l'encontre des règles des jumeaux, c'est en ce moment pour vous juste vous punir un peu, vous tirer un peu les oreilles. Le jumeau dit bon, la personne, pour que je lui laisse ce qu'il a fait, et le pardonne définitivement, parce qu'on a déjà fait beaucoup de cérémonies, ça ne répondait pas. On va dire pourquoi on leur fait quoi pour qu'il puisse laisser cet individu tranquille et accepter son pardon. En ce moment, on commence par citer les choses. Est-ce qu'il faut leur immoler les choses encore à nouveau? Ils disent non. Est-ce qu'il faut les implorer encore 3 jours consécutifs? Ils disent non. Est-ce qu'on les implore 7 jours? Ils disent non. 9 jours, ils disent non. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une cérémonie à ce que cette personne-là se sente un peu humiliée, comme il avait humilié les jumeaux. En ce moment, les jumeaux vont le pardonner. Et le phare dit, d'accord. En ce moment, c'est en ce moment on demande à la personne de prendre les jumeaux qu'il avait humiliés, les jumeaux qu'il avait offensés, de mettre ça au niveau de la poitrine. La femme a l'habitude de nouer les pagnes au niveau de la poitrine. On fait ça pour les hommes aussi. Et les hommes nouent un pagne et prennent les jumeaux là pour aller demander plus précisément dans un marché, parce que le marché est animé de beaucoup de choses. Et donc, c'est pourquoi on dit. C'est vrai qu'on va au marché. Et lors des cérémonies, lors des rituels des jumeaux, les rites de passage pour se faire ancrer, pour se réapproprier l'esprit des jumeaux, c'est vrai, on va dans la forêt sacrée et ce sont eux qui choisissent le jour du marché. Vous pouvez être à Cotonou, d'accord, ils vont choisir d'aller à Tokma demain. Vous pouvez être à Parakou, ils vont choisir de venir au marché de Borikon. Vous pouvez être à Lada, ils vont choisir de venir au marché de Kokokodi. C'est la consultation géomantique qui détermine. Et ça a un certain nombre de jours déterminés pour faire cette cérémonie-là. Des fois, ça dépend de la récalcitrance. C'est-à-dire, ça dépend de comment la personne, homme ou femme, a été têtue. Qu'il tire un peu les oreilles et puis il peut choisir une semaine, 2 jours, 3 jours pour aller au marché. Point. Bah. Autrefois, les conditions de la tenue de ce rituel avec les jumeaux sur une logique donnée. Avant, ça se faisait, peu importe ton rang social. Mais aujourd'hui, l'argent a colonisé tout le monde entier. Et on dit, bon, celui-ci, comme il est quelqu'un d'influent, il ne peut pas faire ça, tout ça. Donc, il y a des femmes qui sont spécialisées
Plus précisément, c'est les génitrices des jumeaux. C'est ceux-là, on fait appel à ceux-là. Et maintenant, pour donner de l'amplification à cette cérémonie, pour que ça réponde, on demande déjà dans ce phare-là pour dire, c'est cette dame-là qui va au marché avec ses enfants-là pour aller commander et faire ci. Et leur papa ou leur maman aura la paix. Et c'est fini. Si le phare accepte, on garde cette dame-là. On les délègue 2 personnes. Et elles y vont de 9h à 18h. Pourquoi? Le chiffre 9 a son sens dans ce niveau-là. Il faut 9 heures de temps. Et quand ils reviennent déjà à 18h, au plus grand temps dans 30 minutes, on leur présente ce qu'ils ont. Ils sont partis demander, on leur a offert et on distribue ça sur l'autel des jumeaux pour leur demander encore pardon. Et l'individu s'agenouille pour demander encore pardon. Et on prend les colas et consorts pour demander s'ils ont accepté le pardon. Et là, les jumeaux acceptent le pardon. Cependant, le constat fait aujourd'hui dans la ville de Cotonou est tout autre. Ceci n'est pas sans conséquence. Depuis que moi je suis né jumeau, nous sommes nombre de 3. Et c'est le jour de notre cérémonie que j'étais seulement une fois allé au marché après avoir fini nos cérémonies du famille. Bon, en ces jours-ci, nous constatons que c'est devenu encore autre marché pour les dames parce que, bon, aujourd'hui, même si tu n'es pas jumeau, bien, si quelqu'un constate qu'il y a un temps dû seulement, bon, il se présente comme cérémonie des jumeaux dans des marchés. Et ça, sinon, on voit ça en tant que jumeau, vraiment. Seulement moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Vraiment, il n'y a pas un signe pour pouvoir constater que celle ou bien telle personne n'est pas jumeau, bien ils sont en train de se promener pour chercher d'argent ou pas. C'est pourquoi moi, personnellement, quand je les vois, je ne leur donne pas d'argent ou bien je ne donne rien quand même. Aujourd'hui, on constate que beaucoup, compte tenu de ces réalités, ils prennent ce principe-là comme un fonds de commerce pour se faire de l'argent. Ils n'ont qu'à cesser. Moi, je suis désolé. Nos jumeaux ne sont pas profanés. Non. Nos divinités ne sont pas profanées et ne sont pas diffamées. Il doit surtout avoir un inconvénient et j'en suis convaincu qu'il en aura et pas d'une seule sorte. Parce que quoi? Parce que les cérémonies faites aux jumeaux, on ne se lève pas tout de go pour se dire je suis roto, je suis rono. Pourquoi tout le monde n'est pas roto? Pourquoi tout le monde n'est pas rono? C'est la nature qui choisit celui ou celle qui sera père des jumeaux ou mère des jumeaux. Mais si tu n'es pas père de jumeaux, tu n'es pas mère, tu n'es pas géniteur, ni génitrice de jumeaux, et tu te lances dans ça, tu te dis, bon, comme les gens le font, bon, moi aussi je vais le faire. Donc, attends-toi à ce que dans le spirituel, il y aura ces conséquences qui vont t'accompagner, parce que tu auras tout ton temps pour prendre ton gagne-pain. Il faut encore avoir tout le temps pour subir ce que tu as semé. Il urge donc que les pratiquantes de ce phénomène prennent conscience de la gravité de leurs actes et respectent les interdits de ces enfants mystérieux.